Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais faire la guidance pour les relations flammes jumelles. Donc là, ça va être pour les féminines. Donc j'ai déjà mis en ligne celle des masculins. Voilà, donc je viens de terminer ma consultation. Maintenant, je suis disponible pour faire cette guidance. Voilà, donc comme je l'ai expliqué pour les masculins, normalement je la fais toujours au moment des énergies lunaires, donc pleine lune et nouvelle lune. Et puis, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait les guidances de flammes jumelles lors de la dernière pleine lune. Et en même temps, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Elles ont quand même été assez chamboulantes. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, libératrices, vraiment. Donc là, ça fait déjà 5-6 jours que la pleine lune est passée. Donc on va aller voir justement pour les féminines ce qui ressort. Voilà, donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Merci pour tous vos petits likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours bienveillants. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez le lien vers mon site internet. Vous avez mon adresse mail pour me contacter. Donc sur le site, vous avez toutes les informations. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, par exemple, pour une consultation privée, même pour un accompagnement de flammes jumelles, hein, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un soin énergétique, une consultation d'EFT, donc de psychologie énergétique, et comme je vous ai dit, depuis le début du mois, milieu de mois, je propose également aussi maintenant mes services en radiesthésie, donc en nettoyage et déblocage avec le pendule. Donc ça, j'ai pas encore eu le temps de mettre mon site internet à jour parce que ça prend un peu de temps, puis surtout, il n'y a pas de Wi-Fi dans le désert, parce que je suis toujours au Maroc. Donc voilà, mais je vais le faire d'ici quelques temps, mais je tiens déjà à vous en parler. Donc il n'y a pas encore d'informations par rapport à la radiesthésie, mais je vous demande de me contacter par mail et puis du coup je réponds à vos questions. Voilà. Donc ça c'est fait. Ben, je pense que je vous ai tout dit, donc on peut y aller. Alors on va regarder donc pour les féminines ce qui ressort avec le petit oracle des anges. On va voir si on peut... Oui c'est bon, je croyais que j'avais oublié une carte. Non c'est bon, ok. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle, donc là on est le 3 mai 2021. Qu'est-ce qu'on a à dire à toutes les féminines? Ah, ok. Ah, l'aventure, c'est bien ça de tenter l'aventure. En même temps, c'est ça, hein, la féminine, ça y est, elle prend son envol, hein, elle est dans plus ou moins hein, complétude, même si le terme, je l'aime pas trop. Bon, l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, alors l'aventure, c'est à titre personnel. Mais c'est aussi dans ce lien de flamme jumelle, qui est une grande aventure, n'est-ce pas? Bon, alors oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu hein, dans la guidance des masculins qui vont repartir un petit peu en mode ermite. Je me remets dans ma grotte parce que j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc du coup, ça peut créer des nouvelles perturbations au niveau du lien, surtout si vous êtes en contact ou vous êtes en couple avec. Bon, voilà, donc effectivement, on vous dit avec cette carte-là, ne voyez pas que le côté noir de la situation, ne voyez pas que le côté négatif. C'est comme, vous savez, l'image, bon, je l'aime pas trop, mais c'est un peu ça, voir le verre à moitié vide ou le voir à moitié plein. Là, on vous dit, il est à moitié plein, ne le voyez pas à moitié vide. Donc voilà, explore toutes les possibilités. Oui, bien évidemment, à titre personnel aussi, hein, si vous êtes en train de développer quelque chose, pas forcément en lien avec, cette relation, mais si vous êtes en train de développer une activité, de peu importe, développer votre créativité, parce que cette pleine lune-là, elle est venue nettoyer aussi ce qui nous bloquait dans notre créativité, tous et toutes. Hein. Donc voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, une porte qui est en train de s'ouvrir, donc on vous dit, eh ben allez-y et tentez l'expérience, allez-y, ne faites pas de plan sur la comète, vous voyez voilà au jour le jour ce que ça donne, et visiblement il va y avoir pas mal de choses positives. Alors on va aller regarder maintenant les énergies générales avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu quelles sont les énergies des féminines en ce moment. J'ai un cheveu qui m'embête, je ne sais pas où il est, voilà, il ne m'embête plus. Alors, qu'est-ce qui ressort? Rien. Il ressort rien. Bon, ben je vais aller... Ah, c'est bien. Ah, culpabilité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je se sens un peu coupable?
Alors, ça peut être dans le lien, mais ça peut être aussi à titre personnel, hein. Bon, est-ce que j'ai une autre carte? Non. Alors, je regarde pas ma coupe et je vais aller chercher. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Alors là, on a des féminines qui sont en train de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Alors, dans le lien, mais peut-être pas que, peut-être à titre personnel. Alors, du coup, ça fait ressortir un petit peu de culpabilité. Bon, ça fait pas avancer le schmilblick. On avait des masculins qui se culpabilisaient beaucoup en fin d'année, tout début d'année. C'est pareil, ça fait pas avancer le schmilblick. Alors, là où moi je vois justement le verre à moitié plein, c'est que si on se culpabilise par rapport à des échecs, par rapport à quelque chose qui ne marche pas, c'est qu'on est en train de prendre conscience de tout ça pour pouvoir s'en libérer. Mais là, on vous dit, hein, il y a vraiment, c'est pas insurmontable. Il va y avoir du positif. Mais si vous, voyez, vous allez vous pointer du doigt. Alors peut-être aussi, si vous êtes en contact avec votre jumeau, votre chéri, votre masculin, peut-être que c'est lui qui va vous faire ressentir cette culpabilité en vous disant tout ce qui n'a pas fonctionné. Bon, ça peut être ça aussi. Culpabilité, vous voyez, c'est aussi le poids que cette femme porte sur ses épaules. Vous voyez, elle a, je sais pas, c'est même plus un manteau, c'est un truc de laine là qui est hyper lourd, machin. Enfin, vous voyez, bon, ce serait bien d'arriver à lâcher tout ça. Je m'inclus dedans, hein, bien sûr. Ce serait bien de lâcher tout ça parce que là, sinon, c'est pareil, on bloque en fait un petit peu. Alors, on a vu, de toute façon, bon, c'est toujours un petit peu en dents de scie, hein, ce parcours jusqu'à la fusion. Même après la réunion, il n'y a rien de gagné, hein. Ça demande encore un certain travail de guérison de blessures pour les deux. Mais là, c'était quand? Je ne sais plus, il y a 2 mois peut-être. Ouais, je me souviens plus trop. Où on avait justement des féminines qui repartaient dans des peurs et tout ça. Donc on voit aussi que nous, à notre niveau, on peut bloquer aussi le retour du jumeau. Ça peut être ça. Alors, culpabilité, vous voyez, c'est aussi quelqu'un qui nous montre du doigt, quelqu'un qui nous fait sentir ce qui n'a pas marché. Prenez ça plutôt de façon positive. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est nécessaire. Je vais vous prendre un exemple tout bête. C'est une discussion que j'ai eue avec mon chéri il y a 2 jours. Non, hier après-midi. Je lui ai dit quelque chose, il est monté dans une colère. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu sais ce que je te dis? Le prends pas de façon négative, c'est pas négatif. Et là, du coup, tout de suite, hein, son ego, il s'est recalmé, il s'est posé. Donc, il s'est assis à côté de moi. Il m'a tendu la main, donc il m'a fait comprendre, vas-y, viens à côté de moi. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, mon chéri, quand je te dis quelque chose, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour te blesser, c'est aussi pour que tu comprennes qu'il y a des choses. Vous voyez, je l'ai un petit peu montré du doigt. Voilà. Je dis, c'est pour que tu comprennes que dans notre relation, ce que toi tu m'as dit l'année dernière quand on était bloqués ensemble, pour ceux qui me suivent hein, depuis un moment, j'ai fait 5 mois de confinement ici au Maroc l'année dernière, et donc j'étais bloquée avec mon jumeau, ce qui n'a pas été simple. Mais en même temps, je lui ai dit, tu sais, tout ce que tu m'as dit, tu avais raison. Et j'ai travaillé dessus. Et je me rends compte aujourd'hui que si je ne suis plus dans de la colère, c'est parce que justement, tu as montré du doigt tout ce que je devais travailler. Je lui ai dit, ça m'a pas fait plaisir quand tu me l'as dit. Mais quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé sur tout. Et je lui dis, regarde aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, même si des fois tu es en colère, je dis, tu vois, moi, je ne rentre pas dans cette colère. La seule chose, c'est que ça peut me blesser ou non, ça peut me rendre triste, voilà, de voir que, bon, on a encore des choses à travailler, tout ça. Mais je lui dis, tu vois, je suis plus en colère. Et je lui dis, tu vois, ce que je te dis, c'est un petit peu pareil. Ça te plaît pas, c'est normal, parce que je te dis aussi, bon, des vérités, voilà, peu importe. Mais... Et là, il m'a regardé et il m'a pris dans ses bras. Et bon, quand c'est comme ça, il parle pas beaucoup, hein, mais ça n'empêche que, voyez, alors là, je vous donne un exemple. C'est dans le sens inverse, mais c'est un petit peu ça. Alors, nos chéris, ils sont là aussi pour nous montrer ce qu'on doit travailler à travers leur comportement. C'est qu'un exemple. Et vous voyez, là, je suis partie vraiment sur le lien. Ça peut aussi être ça par rapport à votre vie personnelle ou ainsi de suite. Alors, on va regarder justement avec la triade, chère féminine, ce qu'on doit... Enfin, notre défi, notre challenge, là. Alors, c'est les énergies d'aujourd'hui, du 3 mai. J'ai l'amour en d'autres decks. Bon, je fais le tirage quand même, mais... donc, les énergies à partir du 3 mai. Donc là, depuis 2 jours, 3 jours. Bon, puis là, voilà, vraiment les énergies du moment.
Alors, n'oubliez pas aussi qu'il y a toujours ces vases communicants dans ce lien de flamme jumelle, hein. Je vous dis ça par rapport à culpabilité et échec, hein. On ne peut pas non plus prendre la responsabilité de l'échec. Je reprends le terme, mais voyez, de ce qui ne fonctionne pas chez notre chéri, hein, chez notre masculin. Ou notre... Enfin, ça peut être une femme aussi, hein, vous adaptez, hein. Donc, voilà. Donc, ouais, peut-être que là, il va y avoir des petits... on voyait dans la guidance pour les masculins. Oh, bah, c'est beau, vous voyez, elle devait sortir. Mouah. Je lui fais un bisou, elle est trop belle. Oh, puis c'est beau, regardez, j'ai le pardon. Oh, c'est magnifique. On voyait dans la guidance pour les masculins, il y avait le côté rebelle qui ressortait. Mais en même temps, ils travaillent dessus, grâce à la source, grâce à toutes les informations qui se prennent un petit peu comme ça à droite et à gauche et que la source leur envoie. Donc, oui, il y a encore un petit peu ce côté rebelle. Donc, là, c'est ça qui peut ressortir aussi, hein. Bon. Alors, le challenge, eh ben, c'est quoi? C'est de ne pas rester là-dedans et de se reconnecter à l'amour que l'on a pour notre masculin. Mais c'est clair. Alors, je sais, ça fait beaucoup. Il n'y en a pas d'autres là qu'on volait? Ah non. Ah non, c'est là où là, il y a un gros tas. Alors non, je vais prendre celle qui a volé par terre. Ok, bon, c'est ça. J'ai la carte des doutes. On sait très bien que ce parcours, on est plein de doutes, pleine de doutes. C'est logique. En fonction du comportement, hein, bon, même si ils sont là aussi pour nous faire travailler, et pour ça on peut leur dire merci, être plein de gratitude ou pleine de gratitude, mais évidemment qu'en fonction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas, cette non-action justement aussi parfois, nous ça peut voilà, raviver, hein, bon, ces doutes, ce sentiment de culpabilité. Là vous voyez ce que je ressens, ce sont des masculines qui sont en train de renoncer au lien, quelque part, en train de se dire bon c'est bon, moi là j'arrête, c'est moi et moi. Pas moi et mon masculin, mon runner, mon yin, tout ce qu'on veut. C'est moi avec moi-même. Et donc, du coup, s'il avance pas, tant pis, j'avance toute seule. C'est ce que je disais. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois dans quasiment tous les jours dans mes consultations pour Flamme Jumelle. J'en ai tous les jours, hein, des consultations de Flamme Jumelle. Je vois vraiment dans le concret. Parce que bon, on a notre propre expérience, mais le fait d'être confronté à d'autres expériences me confirme bien qu'on en est quasiment quand même tous plus ou moins au même point. Donc oui, vous allez douter. Oui, vous remettez le lien en question, vous remettez votre relation en question. Alors le lien, il est là. Il est, alors oui, indestructible. Je sais que des fois, on aimerait bien prendre ce petit ciseau et tout couper. Ce serait plus facile, mais c'est pas possible. Donc ça veut dire aussi que pour certaines féminines, vous êtes même en train de remettre en question la relation sentimentale, le couple en lui-même, pas le lien, le couple. Est-ce qu'un jour, on arrivera à être ensemble? Est-ce qu'un jour, on va arrêter de vivre toutes ces situations que, alors, on peut considérer comme des échecs. Maintenant, ce ne sont pas des échecs. C'est à travers ça qu'on grandit et qu'on évolue. Bon, je vous apprends rien, vous le savez. Donc là, le challenge, c'est, même s'il y a des doutes qui refont surface, reconnectez-vous vraiment à l'amour que vous ressentez, bon, on avait le pardon. Est-ce qu'il est toujours en dos de deck? Non. Bon, là, ça me parle de l'homme, hein, voyez. Bon. Donc, vraiment, reconnectez-vous à, à cet amour que vous avez pour lui, en fait. Pour vous aussi, bien sûr. Mais voilà, ne restez pas bloqué dans des doutes. Je vous dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai vécu il y a une semaine. Donc, vous voyez, quand je vous disais que les énergies... bon, j'ai attendu pour faire la guidance sans le vouloir. C'était pas voulu de ma part. Mais finalement, c'était peut-être pas plus mal parce que cette phase-là, moi, je l'ai vécue il y a une semaine. Et je l'ai même dit à l'univers, je dis alors écoutez, maintenant, moi, je lâche tout. Hein, je dépose les boulets, les bagages. Et maintenant, vous vous débrouillez avec lui parce que moi, j'arrête. Je rentre en France quand c'est possible pour moi. Et maintenant, où il avance et on continue ensemble, ou il reste où il en est, mais moi, j'avance. Et Inch'Allah, je ne sais pas ce qui ressortira de tout ça. Et bien là, l'univers, alors oui, on a encore eu des discussions, on a encore eu tout ça, ça n'a pas été sans mal, mais c'est là où on voit aussi, nous, notre avancée. C'est qu'avant, on partait dans de la colère, on partait dans, vous voyez, ce genre de choses. Là, on nous dit, non, c'est plus le cas. Alors parfois, ça pique pendant quelques secondes, puis ça redescend tout de suite. C'est là où on voit qu'on a réussi à guérir. Même quand on est face à son chéri, hein, c'est pas toujours facile. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais toi, tu es en couple. » Oui, et alors, c'est pas forcément mieux de se prendre des vents par quelqu'un qui est en face ou qui continue encore de dire, ou de me montrer que il veut garder sa totale indépendance. Il veut continuer de contrôler encore, mais il contrôle rien parce que là, ça dépend plus de moi. Donc, vous voyez, c'est aussi ça.
Et c'est exactement ce que j'ai dit à l'univers. Je sais que je l'aimerai toujours, toute ma vie. Il sera toujours dans mon cœur, voilà, dans mon âme, hein, c'est un peu ça. Mais j'en ai marre. Parce que est-ce qu'un jour il arrivera à avancer? Est-ce qu'on arrivera à avancer? Vous voyez? Donc c'est, pouf, j'ai tout remis entre les mains de l'univers. Et maintenant, c'est la source. Donc c'est complémentaire avec ce qu'on a vu. Alors là, je vous parle de mon expérience. Mais je pense que pour beaucoup, vous allez vraiment ressentir que vous en êtes là. Pourquoi? Parce que vous avez bien guéri justement vos blessures. Bon, alors ça c'est le défi, le challenge. On se reconnecte à cet amour qu'on a pour lui, pour elle, et on laisse faire l'univers. Par contre, on a le droit de lui demander à l'univers de bouger les fesses de notre chérie. Parce que nous, on a essayé de faire des choses. Évidemment, ce qu'on dit nous, bah eux, ils l'entendent pas toujours. Hein. Mais bon, quand c'est l'univers qui s'occupe un petit peu de leur cas, c'est un petit peu différent. Alors maintenant, on va aller regarder avec le grand jeu des flammes jumelles, ce qui ressort pour nous, mesdames, messieurs, dames, féminine. Donc là, on est plutôt dans le yang. Hein. Allez. Étude. Bah ouais, il y a un apprentissage. De toute façon, et je le sens, on a beaucoup de féminines qui sont en train de développer. Alors, on a vu la créativité dans la guidance de la pleine lune, des énergies de la pleine lune, mais pas que. Vous voyez, qui peuvent peut-être faire des formations, qui ont des choses à... là, vous vous reconnectez vraiment à vous, à votre parcours. Études, on est dans un apprentissage. Peut-être qu'on prend des formations, peut-être que on est dans des démarches administratives pour acter, j'en sais rien, un travail indépendant pour, bah ouais, c'est ça, pour le chemin. Ok, pour avancer sur son chemin. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a des féminines qui sont vraiment alignées par rapport à elles et plus dans l'attente ou toujours en train de regarder pour son jumeau. Non, mais c'est ça. Hein. Et c'est vraiment se reconnecter à soi, c'est se faire passer en priorité. Parce que là, si on attend, si on ne se bouge pas, notre mission d'âme, alors on prend du retard, entre guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on reste toujours au milieu du chemin. Je fais quoi? Je prends lequel? Droite, gauche, devant, sur le côté. Bon, bah ouais, mais il faut avancer. On ne peut pas toujours se concentrer sur ce que fait le jumeau, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne fait pas. Hein. Non, on met des choses en place pour soi, pour sa vie. Donc là, clairement, oui, je vois des féminines qui en ont eu marre de tout ça, qui savent qu'il y a cet amour inconditionnel pour leurs jumeaux, ça c'est clair, ou leurs jumelles, hein, vous vous adaptez, mais qui ont bien acté que maintenant c'est pour elles qu'elles avancent, et pas pour le couple en fait. Hein. Bon. C'est pour ça, ok. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mimi tout plein. C'est pour ça que je disais dans la guidance pour les masculins, qu'on avait des masculins qui ressentaient que leur féminine commençait à les abandonner d'un point de vue énergétique, qu'elle avançait et eux, ils ne pouvaient plus prendre l'énergie dont ils avaient besoin avant au niveau du lien. Vous savez qu'il y a ce lien énergétique. Et très souvent, on nourrit un petit peu. Hein. Rien que le fait de penser à l'autre, on lui donne de l'énergie. Hein. Sauf qu'à un moment donné, moi, ça m'est arrivé avant de venir au Maroc, il y a des journées. Bon, j'ai toujours un contact avec mon chéri, mais pendant des heures et des heures, vraiment, je ne pensais plus du tout à lui. J'étais à fond dans mon travail, j'étais à fond dans mes projets. Je préparais mon atelier de libération, nettoyage, mémoire karmique et tout ça. Vraiment, mais voilà, je préparais mes vacances, j'étais vraiment... Et alors oui, j'avais des messages de lui, mais le téléphone, il était coupé. Et des fois, je pouvais passer 5 heures sans regarder mon téléphone. Bon, voilà, vous voyez, c'était vraiment, je pense à moi, quoi. J'acte des choses. Et lui, s'il est là, c'est bien. S'il n'est pas là, mais c'est pas grave, c'est ok. C'est ne plus donner de l'énergie, en fait, en pensant toujours à son masculin ou son jumeau, son runner. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la source qui prend le relais. Et vous voyez, là, alors, je vous ai montré, j'ai étude et chemin. Donc clairement, là, il y a peut-être une notion d'apprentissage. On refait des formations. Pourquoi? Parce que là, on a un chemin à prendre et on ne sait pas forcément lequel. Voilà. Donc, on ne peut pas être dans des énergies d'attente. Donc là, on passe à l'action, vraiment, mais pour soi. Et ensuite, j'ai quoi? Eh bien, j'ai l'homme ou la flamme runner. Donc, notre masculin. Et là, j'ai la carte des anges gardiens. C'est eux qui prennent le relais maintenant. C'est à eux d'acter. C'est l'univers. Quand je dis eux, c'est vraiment les anges, les archanges, l'univers, la source. Bon. Tous ces êtres qui sont là-haut, c'est eux qui vont prendre le relais par rapport au runner.
par rapport au masculin. Mais c'est comme ça que ça se passe aussi, hein. Donc là, vous voyez, pour certains et certaines, on arrive en pré-réunion. D'autres, on est déjà dans la réunion. Parce que la réunion ne veut pas dire être en couple, hein. La réunion, c'est toute cette préparation avant la fusion, hein. Donc on peut être en réunion et être en séparation. C'est complètement possible, hein. J'essaierai de vous retrouver le lien d'une vidéo que j'avais regardée, je m'en souviens plus, où le couple expliquait ça aussi. C'est une femme thérapeute qui est en couple, ils sont en flamme jumelle, et elle expliquait qu'on peut tout à fait être en réunion, même si on n'est pas en couple. Voilà, avec son jumeau d'âme. Donc voilà, donc là on a vraiment voilà, l'univers, la source, peu importe, les anges, qui vont guider le masculin. Donc la féminine, mais non, c'est pas donc, c'est parce que la féminine, elle se recentre sur elle, c'est-à-dire qu'elle ne donne plus d'énergie à ce lien. Le lien, il est là, il est acté, machin, tout ça, on le sait, on en bouffe assez de tout ça. Mais maintenant, c'est bon. C'est plus à nous de faire le travail, en fait, de faire le job. C'est à eux, et à eux seuls, avec la source. Donc, bah moi, je trouve qu'il est top, ce tirage. Parce que de toute façon, tant qu'on est toujours en train de se concentrer sur l'un, sur l'autre, enfin, vous voyez, qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, qu'on ne met pas matériellement des choses en place pour nous, il ne peut rien se passer. Et moi, c'est clairement ce que je vis hein, depuis une semaine, 15 jours. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans pas mal de guidances. Moi, il y a toute ma créativité aussi qui est en train de se développer. Je suis en train de faire de la canalisation. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre, qui sont en train de s'éveiller en moi. Bon, et ben parce que c'est ça. Je me suis reconnectée avec mon yin. Le yin, il est hyper connecté avec le spirituel. Le yang, il est plutôt, voyez, met des choses en place, tout ça, machin. Le yin, c'est plutôt la sensibilité, c'est plutôt la guidance intérieure, l'émotion, les ressentis, tout ça, et la connexion avec la source, l'univers et tout. Donc, vous voyez, je le vois, j'ai eu une consultation tout à l'heure avec une femme, c'est pareil, hier aussi, non pas hier, on était dimanche, celui vendredi. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Evelyne. Pareil, voilà, formation, tout ça. Mais oui, c'est bon. Et là, tant qu'on passe pas, nous, à acter des choses dans la matière, le jumeau, ben, il est en stand-by, quoi. Donc, on peut regarder de temps en temps un petit peu où est-ce qu'il en est, mais ce qui est important, c'est vraiment d'acter des choses pour soi. Et là, ben, on le voit. On le voit clairement avec cette carte-là. Parce que là, on a des féminines qui ne savent pas encore trop où elles doivent aller. Et donc, pour ça, il y a peut-être besoin, alors je ne sais pas, faire une formation ou tout simplement... de poser les choses sur papier, enfin, vous voyez, de commencer à acter, sortir les choses de sa tête, mais voilà, acter des choses. Donc, c'est bien, vraiment, c'est top. Parce que dans la carte des études, il y a vraiment une notion d'apprentissage. J'apprends quelque chose pour avancer sur mon chemin. Parce que, vous voyez, là, on parle de doute, hein, avec les petits points d'exclamation, d'interrogation, pardon, et là, je le vois en gros. Hein. Donc, bon. Allez, maintenant, on va regarder donc avec l'oracle Sacré-Cœur, ce qu'on peut avoir en complément. Alors, hop. Allez. Donc, pour les féminines en relation flamme jumelle. Oups, je vais pas y arriver. Donc, pour les énergies du moment. Hein. Elle ne peut pas partir trop loin non plus. De toute façon, je pense que, vous voyez, ça, c'est aussi pourquoi j'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qui me bloque? Vous voyez? Alors, culpabilité, pour certaines féminines, c'est aussi de se dire, je l'ai trop porté. J'ai trop fait les choses pour lui, je me suis trop concentrée sur lui et je me suis oubliée moi-même. Donc, il peut y avoir aussi un peu de culpabilité qui ressort. Ça sert à rien de se culpabiliser. Hein. Ce qui est fait est fait. C'est qu'on devait le faire comme ça et c'est qu'on avait des choses à apprendre aussi. Hein. En portant notre jumeau sur nos épaules, voilà, on se rajoute quelques kilos par rapport déjà à tout ce que nous, on doit porter. Mais c'est pas lui rendre service non plus. Hein. Parce que les jumeaux, les masculins, et je pense que beaucoup, vous pouvez le ressentir aussi, ils sont quand même souvent portés par les autres. Hein. Et le fait d'avancer pour eux, ça leur demande aussi de prendre leur part de responsabilité. D'arrêter de compter toujours sur les autres pour faire les choses à leur place. Donc, la féminine, elle a participé à ça aussi hein, pendant un moment. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est fini. Tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Et puis, moi, je t'envoie plus d'énergie pour ça. C'est fini. Tu vas prendre l'énergie là-haut si tu as besoin, ton énergie. Mais moi, je ne participe plus à tout ça. Alors, j'ai la carte de l'enfant. L'enfant, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. C'est pas forcément... bon, voilà. Alors, invitation.
Alors, je vais en reprendre une autre. Invitation. Oups. Alors. Ah, bah c'est pas mal. Oh, franchement, c'est beau. Ok. Alors, là, ce que je ressens, j'ai le nouveau départ, l'invitation et la carte de l'enfant. J'ai vu tout à l'heure dans la guidance pour les masculins qu'il y avait aussi une nouvelle relation, il y avait quelque chose. Et je vous ai dit, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans leur cercle relationnel, pas forcément une nouvelle relation amoureuse, hein. Vous savez, des fois on fait des rencontres comme ça, même amicales, même des gens qu'on ne connaît pas plus que ça, on discute et pouf, on obtient des informations. Là, ce que je ressens, c'est que nos masculins, on a terminé avec la carte du message de ton âme, l'oracle du message des messages pardon, de ton âme, qui leur disait d'ouvrir les yeux. Et je pense sincèrement que là, on a des masculins qui vont reprendre contact avec leur féminine parce que justement, ils sentent que la féminine, elle avance. Ils sentent que la féminine les abandonne. Il y avait la carte de l'abandon. Et là, vous voyez, j'ai l'invitation. Alors l'invitation, bah ouais, c'est tout simplement reprendre des nouvelles. Et puis derrière, bah, on irait peut-être bien se boire un petit café, un petit thé, une petite bière. Bon, vous voyez, reprendre un petit peu le contact et on repart sur un nouveau départ. Peut-être que ça va passer par les enfants. Je m'explique. J'ai beaucoup, en consultation privée, de personnes qui me disent souvent j'ai un lien particulier avec sa fille, j'ai un lien particulier avec son garçon. Il y a vraiment quelque chose entre nos enfants parce que souvent, bon, vous connaissez ce principe des flammes jumelles. Très souvent, les deux personnes ont eu bien évidemment une vie, donc souvent il y a des enfants, il y a un mariage, il y a tout ça. Et j'ai beaucoup de personnes, et ça je l'ai eu ce matin ou ce midi en consultation, la personne me dit mais j'ai un lien particulier avec sa fille. Et ça, je l'ai dans beaucoup de consultations. Ça veut dire aussi que ça peut être l'enfant. Je viens de sortir un postillon, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est parti par terre. Souvent, c'est l'enfant qui va pousser. Mais t'as pas de nouvelles de mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On irait bien lui faire un petit coucou. Vous voyez, le genre de truc complètement anodin. Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde. C'est pas ce que je dis. Mais c'est possible qu'à travers cet enfant, derrière, il y ait une invitation. Alors l'invitation, c'est tout simplement est-ce que tu veux passer à la maison, est-ce que je peux passer chez toi, vous voyez, bon, où on se retrouve dans un parc, dans un bois, à la plage, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et là, on va pouvoir discuter de ce nouveau départ. Franchement, ça peut être ça. Alors, là, j'ai pas la sensation que ce soit l'invitation de quelqu'un d'autre. J'ai pas la sensation que ce soit une nouvelle personne, par exemple, ou une nouvelle relation qui arrive à vous. C'est pas ce que je ressens. Ça peut être possible, mais là, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que les guides me disent et c'est pas mon intuition profonde. Donc voilà, bon, ne mettez pas ça non plus de côté. Ça peut être effectivement quelqu'un peut-être qui arrive dans votre vie que vous n'aviez pas revu depuis longtemps et du coup, voilà, vous commencez à échanger, tout ça. Bon, il y a des prises de conscience. Cette personne vient aussi peut-être vous apporter des réponses par rapport à des doutes, par rapport à bah, justement quel chemin je dois prendre, tout ça. Bon, ça peut être ça. Maintenant, je vois pas forcément de relation amoureuse. Hein. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais voyez, nouveau départ, bon, bah c'est bon quoi, drapeau blanc. Hein, et puis voilà, on laisse partir tout ce qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, on avance. Pourquoi? Pour ça. Oups, je fais tomber la carte. Pour ça. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est l'univers qui va les aider. Nous, déjà, c'est pas notre rôle hein, de les prendre par la main et puis de les aider à avancer. On l'a fait, ça n'a pas marché. Ce qu'on peut maintenant, c'est les conseiller quand ils ont besoin, mais sans leur dire fais ça, fais ça, fais ça. Bah écoute, ce que je te conseille, c'est de te reconnecter à toi. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Vous voyez, les ramener à réfléchir. Tu as toutes les réponses en toi. T'en es capable. Moi, je crois en toi. Vous voyez, hop, je te rebalance le bébé, mais tu vas te débrouiller, mon petit chéri, parce que tu es tout à fait capable de le faire. Ça peut être ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Je le ressens pas comme ça. En tout cas, dites-vous. Si pour moi, c'est vraiment imminent là. Toutes ces réunions, toutes ces retrouvailles, c'est vraiment imminent.
Alors, pourquoi? Mais parce que la féminine, elle lâche. Et je vous dis, je l'ai vraiment vécu. La féminine a dit, j'avance pour moi. J'arrête de penser à toi. J'arrête, oui, ça sent le vécu, d'aller regarder où tu en es sur les réseaux sociaux pour voir, voilà. Bon, je crois que je vous l'avais dit, mais moi, c'est ça, hein, la tierce, c'est les réseaux sociaux par rapport à mon chéri. Et voilà, et c'est vrai que oui, j'étais retombée aussi, bah, de temps en temps, à aller regarder tout ça. Et là, je me suis refait une promesse, sinon tu restes au moins, je sais pas, une semaine, 15 jours, sans retourner voir. Ça sert à rien, tu vois qu'en plus, bah, ça bloque, puisqu'il y a une notion de contrôle et tout ça, même si c'est pas notre but. Et voilà, et donc le fait de complètement lâcher, de se recentrer sur soi, son travail, sa créativité, ses amis, voyez, bon, et ben ça porte ses fruits. Pourquoi? Parce que maintenant, ce sont eux qui aident nos chéris à avancer. Et en plus, on l'a vu dans la guidance des masculins, il y avait vraiment la source. Donc bon, c'est très complémentaire le tirage. Alors maintenant, on va terminer avec un message de votre âme féminine. C'est le diamant, s'unifier, mais avec vous-même. Hein. Et c'est complémentaire à ce que je disais. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. L'unicité. Pour tous ceux et celles qui ont regardé les vidéos de Fabien Marchand, il en parle de ça. L'unicité. Toutes ces vidéos commencent par ça. C'est ça. C'est être uni avec soi-même. Aller récupérer toutes nos petites parties de tout, hein. Créativité, machin, l'amour, ceci, cela, l'estime de soi, tout ça, tout notre potentiel et on remet tout, vous voyez, comme ce beau diamant et ensuite on avance dans notre complétude parce qu'on a justement cette unicité, on a récupéré toutes nos... Vous savez, c'est aussi en logosynthèse, pour celles qui connaissent ou ceux qui connaissent la logosynthèse, c'est une technique énergétique. Et en fait, à un moment donné, donc on va nettoyer le problème et après on dit je récupère toutes mes énergies impactées dans cette situation. Et bien là, c'est ça. Je récupère l'énergie de contrôle que j'avais là, l'énergie d'attente que j'avais là, l'énergie de ceci, l'énergie de cela. Je remets tout en moi et ensuite, ça me redonne mon énergie pour avancer. C'est aussi, je reprends l'énergie que je lui donne depuis un moment et qu'il n'utilise pas. Ou en tout cas, juste pour voilà, travailler sur un truc et puis après, il repart. Donc là, on reprend notre énergie, on reprend notre pouvoir. On met toutes ces énergies, on les unifie en nous et ensuite, on avance. Et bien, c'est beau. Eh bien, c'est beau. Je vais rester là-dessus. Eh bien, je vais vous souhaiter vraiment une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Gros bisous du Maroc.